La déprime des policiers, c'est un fléau aujourd'hui. Il y a 9 policiers, 8 hommes et une femme qui se sont donné la mort depuis le début de l'année, et on est encore que fin janvier. 2 fois sur 3, c'est avec leur arme de service. Est-ce qu'il y a vraiment un mal-être aujourd'hui dans la police? Je vous l'ai dit juste avant, c'est que voilà, quand vous êtes une éponge de la société, c'est-à-dire que cette violence, il faut savoir l'absorber. Je vous explique un petit peu, c'est que quand vous êtes un policier, vous passez une journée à voir vraiment tout ce qui est agression, des violences intrafamiliales, des choses comme ça qui sont horribles, et que quand vous rentrez chez vous, vous n'avez pas forcément cette facilité de pouvoir évacuer ce que vous avez vécu toute une journée. Et c'est peut-être ça aussi, parce que le problème du suicide dans la police, c'est multifactoriel. Je vous rappelle quand même que nous sommes à 50 suicides par an. C'est beaucoup. C'est énorme. Beaucoup de personnes oublient quand même qu'un policier, quand même, en dessous de l'uniforme, c'est un humain aussi. Et que quand vous avez cette possibilité de pouvoir parler, dire que ben voilà, ça va pas, etc. Donc vous n'avez pas le temps parce que vous savez, nous Là, sommes vous des n'avez pas personnes. le temps, en fait. Vous n'avez même pas le temps Mais, de vous appuyer sur votre sort. mais on n'a pas le temps. C'est que si vous voulez, on est obligé quand même de se prendre en charge de nous-mêmes. C'est pour ça que je l'ai dit, c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'il faudra, au lieu des numéros verts, parce qu'il y a des dispositifs de prévention qui ont été mis en place, mais je pense qu'il faut peut-être des actions coup de poing.